Salut les amis de la data. Aujourd'hui, nous allons parler de Llama OCR, le meilleur logiciel OCR avec IA pour extraire du texte, d'images et de PDF tutoriel complet. Voyons voir qu'est-ce que c'est. Llama OCR, un puissant logiciel de reconnaissance optique de caractères, en sigle OCR. Utilisant des modèles de langage visuel de pointe via Llama pour extraire du texte, d'images et de PDF. Disponible sous forme de package Python et d'application web Streamlit. Les fonctionnalités. Prend en charge des PDF et les images. Prise en charge de plusieurs modèles de vision. Nous avons Lava 7B avec 7 milliards de paramètres. Llama 3.2 Vision qui appartient effectivement à Meta. Granite 3.2 Vision. Et enfin Moonstream. Format de sortie multiple. Nous avons les Markdown. Préserve la mise en forme du texte avec les en-têtes et les listes. Texte brut. Extraction de texte propre et simple. Les JSON, donc les formats JSON. Nous avons format de données structurées. Et nous avons aussi des données structurées. Tableau et données organisées. Paire clé-valeur, c'est-à-dire des données paire clé-valeur. Extrait les informations étiquetées. Et enfin, nous avons les tableaux. Extraire toutes les données tabulaires. Pour terminer, traitement par lot. Traiter plusieurs images en parallèle, donc est capable de traiter plusieurs images en parallèle, suivi de la progression de chaque image. Traitement d'image, redimensionnement, normalisation et bien d'autres. Alors les amis, trêve de bavardage. Voyons voir dans la pratique ce que ce logiciel nous offre comme fonctionnalité. Mais avant tout les amis, rassurez-vous que Llama est installé sur votre machine. Pour le faire, c'est très simple. On a eu à faire beaucoup de vidéos là-dessus, mais on va quand même refaire la même chose. Alors, pour installer Llama, vous vous rendez sur le site officiel de Llama. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez Download, justement ici. Et en bas, vous avez aussi Download. Vous cliquez là-dessus. Par rapport à votre système d'exploitation, si c'est Windows, vous cliquez Windows. Si c'est macOS, vous aurez toutes les informations. Comme vous pouvez le constater, ici, vous avez les LLM populaires, hein, ici. Alors, nous, ce qu'on va faire, on va travailler avec Llama 3.2 Vision. Mais voyons voir justement là. Je vais donc lancer le prompt d'Anaconda. Je lance le prompt d'Anaconda. Je vais donc vérifier tout simplement si Llama 3.2 Vision est installé sur ma machine. Parfait. Donc là, je suis sur l'environnement par défaut d'Anaconda. Donc je vais faire une petite recherche. Donc je vais faire ceci. Je vais vérifier quelque chose. Llama. Liste. Donc pour lister l'ensemble de mes modèles installés sur ma machine. Comme vous pouvez le constater, j'ai Llama 3.2 Vision, l'ID du modèle, la taille du modèle, donc 7.9 Go. Rassurez-vous que vous avez de mémoire sur votre machine. Sinon, ça sera compliqué pour vous, bien sûr. La machine va ramer, bien sûr. Vous avez ici, donc il y a 27 minutes. Je viens de l'installer il y a 27 minutes. Parfait. Vous avez également Granite, Vision, j'ai Gemma ici et Llama 3.2. Alors, vous allez remarquer une chose, si je reviens au niveau de mon PowerPoint, justement les modèles pris en charge par Llama OCR, vous voyez, vous avez Lava 7B, vous avez Llama 3.2 Vision, Granite 3.2 Vision et Moonstream. Si vous voulez par exemple retrouver ces modèles et installer sur votre machine d'une manière locale, alors on va faire une petite recherche justement sur la plateforme Llama. Je suis ici. Soit vous cliquez sur modèle, libre à vous cliquer sur modèle. Et à partir de là, vous pouvez faire la recherche. Donc, je vais taper Llama. Donc, Llama. Voilà, Llama 3.2 Vision. Voilà, Llama 3.2 Vision. Vous cliquez là-dessus. Vous avez toutes les informations, les détails. Donc, vous cliquez justement sur cette icône pour copier. Et ensuite, sur votre
bien sûr le prompt d'Anaconda, libre à vous si vous utilisez la suite de commande hein, ou encore un terminal Linux, peu importe. Vous copiez. Alors pour coller effectivement ceci, hein, ce que vous venez de copier sur la plateforme Ollama, cette ligne là, alors ce que vous devez faire c'est quoi? Vous cliquez sur la touche clic droit tout simplement. Donc vous faites clic droit pour coller justement. Donc là je n'ai pas bien copié, donc je reviens justement là, et là je viens coller en cliquant sur la touche clic droit. Voilà, justement. Et vous validez par la touche entrée, vous patientez jusqu'à ce que ça sera installé. Parfait. Donc c'est ce modèle, on va travailler avec ce modèle, c'est très important. Très bien. Alors, si vous voulez avoir des détails hein, beaucoup plus précis sur ce modèle, vous pouvez taper Ollama. Et ensuite, vous copiez le nom du modèle. Hein. Sélectionnez, vous copiez, et on colle. Vous validez par la touche entrée. Et là, vous avez les détails de ce modèle. Voilà, de Llama 3.2 Vision. Beaucoup plus clair et bien détaillé, comme vous pouvez le constater. Voilà, vous avez l'architecture, vous avez les paramètres, vous avez le contexte, vous avez les bindings, tout ce qui va avec. Parfait. Donc, je vais nettoyer mon terminal, bien sûr, en tapant la commande CLS, comme ceci. Donc, Ollama est installé. Premièrement, vous installez Ollama et ensuite vous installez le modèle. Une fois que c'est fait, nous allons utiliser Marimo. J'ai fait une vidéo là-dessus. Je mettrai le lien de cette vidéo avec Marimo, hein, simplement un notebook Python hein, révolutionnaire, hein, très important. Et je mettrai effectivement le lien dans la description de cette vidéo. Comme ça, vous allez jeter un coup d'œil comment utiliser ce logiciel, c'est-à-dire ce notebook Python. Parfait. Donc moi, ce que je vais faire ici, c'est quoi? Je vais justement lancer Marimo. Donc je vais travailler avec Marimo. Je vais utiliser Marimo comme notebook. Voilà. Je ne vais pas utiliser VS Code. Par contre, je vais utiliser Marimo. Bien. Très bien. Donc ici, je vais me rendre switcher dans un dossier que j'ai eu à créer dans ce répertoire disque C user hosting. Je vais eu à créer un dossier appelé Marimo. Donc je vais switcher dans ce dossier en faisant quoi? CD Marimo, comme ceci, Marimo. Très bien, je suis dans ce dossier. Et à partir de là, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais donc créer, donc je vais lancer le serveur de Marimo. Puisque c'est un notebook Python, donc je vais faire ceci. Marimo, tapez cette commande, hein, Marimo, edit, main.py, comme ceci. Alors, ce fichier n'existe pas, mais Marimo va effectivement créer cela pour moi. Justement en tapant la commande Marimo edit, le nom de mon fichier que je vais créer, point l'extension Python. Puisque c'est du Python, qu'on va coder en Python. Et donc, je vais valider par la touche entrée. Je patiente, comme vous pouvez le voir, Marimo s'exécute. Parfait. Donc, Marimo vient de lancer effectivement mon dossier, Marimo. Hein. Ça a l'air un peu bidon. Donc, puisque j'ai Marimo, un dossier Marimo, je parle de Marimo. Voilà. Donc, tu peux pléonasme un peu, mais c'est normal, puisque j'ai créé un dossier Marimo dans Hosting. Parfait. Alors, ici, vous voyez, notre script est justement là. Comme vous pouvez le voir, il n'y a rien du tout. Hein. Tout est vierge. Voilà. Il n'y a rien. Il n'y a pas du code ici, hein, comme vous pouvez le constater. Alors, si vous voulez avoir la même mise sur ce notebook, hein, Marimo, vous allez retrouver le lien dans la description de cette vidéo. Comme ça, vous aurez une idée beaucoup plus claire sur ce notebook-là. Voilà. Bien. Donc, ce que je vais faire ici, c'est quoi? Je vais donc valider ce script. Hein. Import Marimo as mo. Donc, import mo. Je vais également importer. Donc, je reviens là. Je vais importer. Ollama. Donc, je vais importer Ollama OCR. Mais on n'a pas encore installé Ollama OCR. C'est ça aussi le problème. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? On va l'installer. Revenons sur notre Anaconda. Donc, je vais lancer un autre prompt Anaconda, comme ceci, pour installer justement. Pour installer Ollama OCR. Alors, pour le faire, c'est très simple. Hein. Donc, je vais taper la commande pip. On va faire simple. On va couper le serveur. On va couper ce serveur-là. On va couper le serveur. Comme vous pouvez le voir, on vient de couper le serveur. Tout ceci est désactivé. Vous pouvez remarquer cette couleur un peu rose ou rouge, quelque chose comme ça. Ça signifie qu'on a coupé le serveur. Et donc, ce notebook n'est plus actif. Donc, je vais fermer justement cet onglet-là. Je reviens là sur Anaconda Prompt. Je vais installer Ollama OCR.
Donc pip install, pour l'installer c'est très simple. Soit vous passez par Conda ou par pip. Mais voyons voir si ceci est installé sur ma machine. Je vais donc taper Conda comme ceci. Conda show Olama -r. Vérifions si ce truc est installé, c'est-à-dire cette bibliothèque est installée. J'ai mal écrit, donc c'est OCR comme ceci. Je valide par la touche entrée pour vérifier si réellement c'est installé. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas installé sur ma machine. Donc ce que je vais faire c'est quoi? Je vais nettoyer tout ceci et l'installer. En tapant quoi? On va justement utiliser pip install comme ceci. Olama -OCR. Voilà. On va utiliser pip pour l'installer. Voilà. Olama OCR s'installe. Alors tout s'est bien passé, on n'a pas de problème. Super. Je vais nettoyer tout ceci. Et cette fois-ci, je veux lancer mon notebook Marimo. Puisque le fichier main existe maintenant, je ne vais plus encore taper la commande Marimo edit main.py. Puisque ça existe, ce que je vais faire c'est quoi? Je vais tout simplement faire ceci. Marimo edit, voilà. Edit. Donc je vais tout simplement faire Marimo edit. Je valide par la touche entrée. Voilà, j'ai mes fichiers ici. Donc moi je vais valider par je vais cliquer sur le fichier main, puisque c'est le fichier qu'on vient de créer. On va travailler avec le fichier main. Parfait, on retrouve le script ici. Voilà. Et là, on peut maintenant importer Olama OCR. En faisant quoi? En faisant from Olama OCR, comme vous pouvez le voir. Import. Donc, import quoi? OCR. Voilà. OCR processor. Parfait. Et je valide par la touche entrée. On attend. Il y a un chargement justement ici. Tout s'est bien passé. Donc ça nous a pris justement 3 secondes. Voilà. Donc, et là, ce que je vais faire c'est quoi? Je vais donc créer une instance avec un nouveau modèle. Le nouveau modèle ici, rappelez-vous qu'on a installé justement là, si je reviens là. Voilà, c'est parti. Voilà. Je vais encore lancer un autre prompt dans Anaconda pour vérifier le modèle. Donc je vais dire Olama list pour lister l'ensemble de mes modèles installés. Je vais utiliser Llama 3.2 Vision. Donc c'est un modèle de vision. Alors ce que je vais faire c'est quoi? Je vais donc créer cette instance OCR. Donc je fais appel effectivement à OCR Processing. Alors cette instance effectivement, comme vous pouvez le voir, cet objet là, si vous voulez bien, c'est un objet bien sûr, si vous avez fait la programmation orientée objet en Python, vous serez à l'aise. Alors cet objet ici attend quoi? Un argument. L'argument ici c'est quoi? C'est tout simplement le modèle. Donc le modèle de Llama que nous avons installé. Si vous voulez bien, on peut spécifier model name. Donc le model name ici, c'est tout simplement ce modèle que nous allons prendre, c'est-à-dire Llama 3.2 Vision. Ceci je copie, je sélectionne, je fais clic droit cette fois-ci pour copier et je viens coller justement là. Parfait. Vous voyez, donc c'est ce modèle que nous allons utiliser, Llama 3.2 Vision, 2.lasted. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser 2.lasted là. Vous pouvez justement laisser Llama 3.2-Vision. Voilà, ça va passer, il n'y a pas de problème. Libre à vous. Et à la ligne, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais donc traiter effectivement. Donc je vais créer ceci, une variable que je vais appeler, pourquoi pas, result, qui va donc faire ce traitement là. Donc je faire appel à OCR, c'est-à-dire cette instance qu'on vient de créer là, cette instance OCR en minuscule, comme vous pouvez le voir. Point, je vais donc utiliser une méthode, tout simplement. Donc c'est process
process batch ou process image. Moi, je vais prendre process image comme ceci pour traiter mes PDF et mes images. Donc, pour que je puisse osiriser cela. Donc, le premier élément ici que j'aurai, donc comme paramètre, premièrement, donc j'aurai image path, là où se trouve effectivement votre image ou votre PDF que vous voulez osiriser. Alors, puisque dans ce Marimo, j'ai disons deux fichiers ici que on va faire les tests avec deux fichiers, dans un fichier PDF plus un fichier image. Donc le fichier PDF ici c'est reçu et le fichier image ici c'est facture, comme vous pouvez le voir ici, facture.webp. Commencer par une image, donc facture webp. Comme vous pouvez le voir, Marimo est très intelligent, vient de détecter cela. Pourquoi? Parce que ce fichier se trouve dans le même dossier, que le fichier que nous sommes en train de coder ici, c'est-à-dire main.py. Donc virgule, je vais à la ligne. Autre paramètre que je vais spécifier ici, c'est format type. Format type ici, c'est tout simplement le type de format de sortie que vous voulez. Si vous voulez du texte, de format JSON, que ce soit des données structurées, que ce soit des valeurs clés-valeurs, donc de type clé-valeurs, ou des tableaux, où il y a des tables, j'allais dire, si vous voulez bien des tables, ou encore des markdown. Donc tout ceci, on pourra effectivement tester cela, ou le cas contraire, vous pouvez tester de votre côté. Libre à vous. Voilà. Pour un premier temps, on va faire du texte. On veut effectivement à la sortie, on va avoir du texte. Parfait. Et troisième élément ici, c'est tout simplement la langue. Voilà. Puisque nous, on veut utiliser un fichier. Si le modèle prend en charge, c'est-à-dire l'anglais, les fichiers en anglais ou en français, libre à vous, pouvez spécifier ici. Donc, si c'est l'anglais, vous mettez ENG. Si le français, vous mettez FR pour dire French, tout simplement, ou ENG pour dire English. Voilà. Mais non, moi, je vais mettre FR. Bon, pourquoi pas, on va mettre English. Je vais en voir. On verra tout simplement. Pas de problème. Donc, virgule. Et enfin, vous avez le prompt. Mais ce paramètre-là, c'est optionnel. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais quand même spécifier le quatrième élément. Donc, le quatrième élément ici, c'est Custom Prompt. Si vous voulez, par exemple, donner plus de précision au modèle, c'est ce qu'il doit faire. Par exemple, je veux juste tel champ, tel élément, telle information, par exemple, sur ma facture. Et là, vous avez la possibilité, effectivement, de spécifier cela pour que le modèle puisse aller chercher ces informations beaucoup plus spécifiques. Voilà, puisque vous avez détaillé cela dans votre prompt, et donc le modèle va effectivement prendre en compte ce que vous avez tapé dans votre prompt. Voilà. Maintenant, si vous ne le mettez pas, mais du coup, le modèle va s'en charger. Donc, par défaut, il y a un prompt, c'est-à-dire il y a un prompt par défaut qui va donc ramener toutes les informations qui se trouvent, par exemple, sur cette facture-là. Donc, ici, ce que je vais faire pour un premier temps, je vais commenter cela. Je vais commenter tout ceci. Donc, un JS comme ceci pour commenter, pour dire que c'est optionnel. Voilà. Et une fois que c'est fait, donc je vais donc récupérer cette variable result pour l'afficher. Donc je vais faire prompt comme ceci et attends tout simplement le result. Voilà. Et là, on va donc tester, voir un peu ce que ça va donner. On va donc tester, voir un peu ce que ça va donner. Je vais donc valider par la touche donc Shift Entrée pour valider. Et voyons voir ce qui se passe. Donc, Ollama OCR va effectivement extraire tous les textes qui se trouvent sur cette image, la facture.webp. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous voyez, il vient d'extraire effectivement l'information qui se trouve sur cette facture. Donc, vous pouvez me dire, mais qu'est-ce qui prouve? D'accord. La facture, elle est justement là, comme vous pouvez le voir. Vous voyez la facture, elle est justement là, c'est une image. Regardez facture.webp. Et là, qu'est-ce que nous avons comme information? Donc, on va aller ensemble, on va lire. On va vérifier ensemble. Donc, vous voyez ici, the South Engine Waste, quelque chose comme ça. C'est un peu flou. Vous voyez même l'image, elle n'est pas vraiment correcte. Ça, c'est Waster Bro, quelque chose comme ça. On va lire ensemble. Là, voilà. Voilà, Waster Bro. Vous voyez, même l'IA ou encore le modèle a effectivement bien détecté, malgré vous voyez, malgré cette image qui n'est pas effectivement ici, la partie là n'est pas vraiment bien visible, mais l'IA a bien compris que c'est bel et bien ce mot là. Donc on va effectivement aller en avance, donc on va essayer un peu de vérifier ligne par ligne. Waster Bro CAD, donc ici on va voir 38, on vérifie.
Ouais, c'était en Brocard 38. Ouais, c'est magnifique tout ça, c'est incroyable. Et là, c'est quoi? 120, voilà. Donc 16,20 et 16,20, tout, voilà, même chose. Plus 45, 81, 91, 91, 81. Super. CVR, et puis le numéro, tout est là. Table, 9,1 guest, ok, order. Ouais, c'est incroyable, les amis, c'est incroyable. Donc, on vient effectivement d'osteriser tout simplement notre image. Donc, on vient d'extraire ces informations sur cette image-là. Ouais. Et à partir de là, si vous avez une base de données, par exemple ChromaDB ou une autre base de données, vous pouvez stocker cela dans votre base de données. Et, et après, bah, utiliser une autre IA pour attaquer effectivement cette base de données où ces informations sont stockées pour vous donner des réponses en langage naturel. Et là, vous pouvez poser des questions en langage. Ça peut être vraiment un bon workflow. Hein. Donc, voilà une application que vous pouvez développer en faisant ce workflow. Ça peut être très intéressant. Vous voyez, regardez ce que nous avons ici. Juste un petit code hein, pour authoриser tout simplement que ce soit des images et des PDF. Là, on vient de voir avec des images. Maintenant, on pouvait lui dire, écoute, extrais-moi justement par exemple la table, order number, server, time. On peut lui demander ça et nous renvoie ça en sous forme de JSON. C'est possible, il suffit juste de faire quoi? Vous activez votre prompt ici et là, vous lui dites tout simplement, extrait les champs par exemple table, order number, server et time et renvoie cela en format JSON. C'est tout. Vous validez, vous aurez ces informations et là vous changez au lieu que ce soit le format de type là. Format type ici, au lieu que ce soit du texte, vous mettez du JSON. Ouais. Donc ici, je vais mettre comme ceci, hein, comme un commentaire. Hein, je vais mettre un commentaire. Ici, ça peut être quoi? Du JSON. Hein, donc, je vais mettre ici JSON. Vous pouvez remplacer par, si vous voulez le JSON, si vous voulez par exemple du Markdown. Donc, ça peut être du Markdown, comme ceci. Vous avez également des données structurées, donc structured. Structured. Voilà. Vous avez aussi du type de format key value. Key value. Vous avez aussi des tables, format de table. Voilà. Donc vous avez tout ceci. Et enfin, le texte que nous avons déjà testé avec le test. C'est tout. Hein. Voilà. Là, c'est désactivé. C'est parce que là, on vient d'ajouter du code. Vous pouvez exécuter. Libre à vous. Vous voyez, ça peut être très intéressant. Alors là, nous allons faire un exemple avec un fichier PDF. Nous avons un fichier PDF ici nommé population. Si j'essaie de visualiser cela, vous voyez, on a des pays, dans pays, population, donc voilà, États-Unis, la population, Chine, Germany, c'est-à-dire Allemagne, jusqu'à Congo-Brazzaville, population ici. Alors, ce que nous allons faire, c'est quoi? Je vais donc fournir à notre Ollama OCR, donc ce PDF, hein, donc je vais dire population, voilà. Puisque Marimo est très intelligent, donc je valide par la touche entrée, me propose tout simplement le nom du fichier. Et moi, ce que je fais, ben, je valide tout simplement. Voilà, je valide à la fin. Ici, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais changer le type de format ici. Je vais prendre key values, pourquoi pas. Donc ici, je vais prendre key value. En sortie, ce que moi je vais, en sortie, je vais bien key value. Libre à vous, si vous voulez bien en format JSON. Si vous voulez en format JSON ou Markdown, table, texte, ça n'engage que vous. Très bien. Ici, je vais revenir en anglais. Donc, je vais mettre, puisque le fichier c'est en anglais, hein, si on peut vérifier les entêtes. Hein. Vous voyez, c'est en anglais. Country, population. Donc, c'est en anglais. Donc, du coup, la langue, ce sera anglais. Le prompt ici, je peux peut-être activer ou décommenter ce commentaire-là. Vous voyez, enlever le dièse et lui dire, bah écoute, je vais par exemple telle population, telle population, telle population. Vous pouvez spécifier et comme ça vous aurez des informations beaucoup plus ce que vous voulez que vous avez tapé dans votre prompt, hein, prompt. Et ce que ça fait, c'est ça l'histoire du prompt. Donc si vous voulez par exemple avoir telle information beaucoup plus spécifique, là vous pouvez effectivement décommenter et puis spécifier cela. Et du coup vous aurez ce que vous avez tapé dans votre prompt tranquillement. Parfait. Et alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais exécuter cette cellule. Raccourci clavier Shift Entrée. On attend. Comme vous pouvez le constater, ici, le nombre de pages, nous avons juste une seule page. Si on vérifie, effectivement, nous avons juste une seule page. Voilà.
Comme vous pouvez le constater, les amis, vous voyez, nous avons les informations ici, voilà, clé valeur. Donc, la clé ici, États-Unis, vous avez la population, voilà, le nombre de population ici, et la Chine. Voilà, donc vous avez toutes les informations nécessaires ici. Voilà. Grâce à quoi? Ben, grâce à tout simplement cette option-là, format de type key value. Et vous pouvez effectivement extraire vos informations et stocker, par exemple, dans une base de données et puis faire appel à un LLM pour effectivement poser des questions en langage naturel. Ça peut être très intéressant en tout cas, ce workflow-là. Voilà les amis, essayez un peu de tester ça chez vous. Essayez un peu de tester avec JSON, Markdown, Structured et puis Table. Voilà, on a vu texte et key value, ce que ça donne. Bah, essayez de tester avec JSON, Markdown, Structured et Table. Voilà un peu. Et puis n'hésitez pas à utiliser le prompt. Hein, si vous voulez avoir, par exemple, vous voulez juste les États-Unis, la Chine, Germany, Turkey, Champagne, comme ceci, hein, ces informations-là. Si c'est normal, hein, vous pouvez effectivement les commenter et dire tout simplement à l'IA que je veux par exemple des informations de tel pays et du coup le reste des informations ne seront pas affichées. Donc l'IA va tout simplement vous afficher ce que vous avez demandé dans le prompt. Voilà. Ce que vous pouvez faire avec Ollama OCR et vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous avez aussi un autre, disons, un autre argument, worker, comme ceci, max worker. C'est pour effectivement optimiser. Vous pouvez ajouter par exemple 4 ici, hein, vous avez cette option-là aussi, Ollama OCR. Donc vous avez aussi cette option-là que vous pouvez utiliser. Essayez un peu de tester et de voir un peu ce que ça donne. Autre option ici, vous pouvez aussi utiliser, c'est le pre-processor, dans le pré-traitement, vous pouvez l'activer à true, hein, libre à vous. Et, mettez une virgule ici pour ne pas avoir une erreur, bien sûr. Voilà. Voilà un peu les amis ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager cette vidéo. Merci, au revoir.